Chers compatriotes, chers amis, c'est Monediake Jérémy Nyamangyoku ici. Je sais que nombreux me connaissent bien avec mes petites interventions dans les réseaux sociaux en ce qui concerne la crise sécuritaire au Congo, notre pays. Et ce matin, je viens dans ce petit live pour répondre à une question qui est devenue répétitive. Les gens me demandent souvent pourquoi je ne vois que le mal du gouvernement congolais en ce qui concerne cette crise ou cette guerre qui perdure dans notre pays. Et à partir de cette question, certains vont d'ailleurs jusqu'à me taxer de traître, de corrompus, que les rebelles m'ont promis, ceci, cela. Je suis un agent de la rébellion, des histoires comme ça. Mais mes chers amis, je dois répondre à cette petite question en utilisant l'exemple de ma profession. Je suis un expert informaticien. Je travaille dans une organisation qui se respecte. J'ai plus de 15 ans d'expérience en informatique, en gestion de l'informatique. Et ici, nous avons ce que nous appelons la cybercriminalité ou la cybersécurité. Dans la cybercriminalité ou cybersécurité, il y a un audit que nous faisons et cet audit est appelé test de pénétration ou test de vulnérabilité. Vous allez me comprendre, je raisonne en anglais, mais je parle français dans ce live parce que, bien sûr, pour des raisons évidentes, plus de 15 ans de profession dans un pays anglophone, ça peut se comprendre. Alors, les tests de pénétration ou le test de vulnérabilité que nous faisons souvent dans le cybercriminalité, cybersécurité, n'a qu'un seul objectif: dénicher les faiblesses, les vulnérabilités dans le système. On dit toujours, aucun système n'est parfait. Il y a toujours une faiblesse quelque part. Le système est toujours vulnérable quelque part. Alors, il faut savoir où situer cette vulnérabilité. Votre système est toujours vulnérable quelque part. Il faut savoir situer cette vulnérabilité. Il faut savoir situer les faiblesses dans le système. Et cela pour alors créer des mesures, pour mettre en place des mesures préventives. Dans la cybersécurité, on ne dort pas. On est dans une guerre constante. Il y a les criminels qui sont là, ils veulent pénétrer votre système et vous devez protéger votre environnement. Votre environnement peut paraître beau et bon, sécurisé, mais il faut toujours savoir qu'il y a quelque part, il y a un atout que l'ennemi peut toujours utiliser. Et voilà, nous faisons toujours de temps en temps, nous procédons de temps en temps aux tests de pénétration ou des tests de vulnérabilité. Et ces tests nous aident à dénicher des faiblesses dans nos systèmes. Et à partir de cela, nous mettons en place des mesures préventives. Et cela nous aide alors à être bien de plus en plus sécurisés. Voilà, je dénonce souvent le mal de notre gouvernement dans cette tragédie congolaise parce qu'il y en a autant. Et nous qui participons au débat, nous avons bien sûr le droit, le devoir d'analyser, de présenter, de partager nos observations, mais c'est aux preneurs de décision de considérer ce que nous analysons, de considérer nos observations. Aujourd'hui, les réseaux sociaux font partie de la gouvernance. Le dirigeant du monde utilise les commentaires, les analyses, les observations
purger des réseaux sociaux. Et je crois que notre pays, ou nos dirigeants, au moins, qui font partie de ce monde ici, qui est devenu un village, ne peuvent pas faire le contraire. C'est à eux de prendre en considération, s'ils peuvent, ce que nous partageons. Nous dénonçons le mal, nous dénonçons, nous analysons les faiblesses, nous dénonçons d'ailleurs des complicités dans notre système. Et c'est aux dirigeants, aux preneurs de décision de corriger cela. Chers compatriotes, nous tous, nous avons le Congo comme notre patrimoine commun. Je crois que tous avons la même vision pour notre pays. Je crois que tous, nous aimons notre pays. Nous pouvons avoir d'approches différentes, mais tous avons la même vision pour notre pays, la paix durable pour notre pays. Merci beaucoup pour la compréhension et bon après-midi.